Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va faire une analyse quantitative ici d'OVH Group. On va essayer de déterminer si au prix actuel, quels sont les états financiers de la compagnie, est-ce que nous avons une opportunité d'investissement. D'accord? Je vous rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. OK? Maintenant, je sais que mon pitch de départ, c'est toujours Top Invest, chaîne des top d'investissement. On analyse uniquement des entreprises de qualité ou bien on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Moi, j'aime ça, parler essentiellement d'entreprises de qualité. Mais parfois, je suis également mon public. Donc, sur le cas d'OVH, franchement, je vous dis déjà dès le début, je ne peux pas dire qu'on a une entreprise qualitative ici aujourd'hui. Pourquoi? C'est une entreprise en démarrage. On va se dire une chose. Enfin, quand je dis en démarrage, elle vient juste d'être cotée en bourse ici. On n'a pas encore un historique, un énorme historique ici. C'est sûr que ça existe parce que je pense que c'est une entreprise qui existe ici depuis 99. Donc, je ne sais pas si elle fait le cloud depuis 99 ici, mais entre 99 et aujourd'hui, on voit que, voilà, il n'y a pas grand-chose, on n'a même pas encore atteint le 1 milliard ici en termes de chiffre d'affaires. Donc, en plus de cela, est-ce que les marges ont suivi? C'est la question qu'on va essayer de se poser ici. Donc, OVH, revenus, je regarde les revenus ici, ok. Je vais aller regarder ici au niveau des marges nettes, des marges nettes ici. On voit qu'on a des marges nettes négatives, donc l'entreprise ne gagne pas d'argent. Est-ce qu'elle s'autofinance au moins? Non, elle ne s'autofinance pas. Donc, ce genre de compagnie, vous allez devoir faire des guesstimations. Et ne soyez pas, voilà, ne vous accrochez pas sur les buzzwords comme le cloud, etc. Regardez AWS, voilà, c'est une entreprise qui exerce en Europe, donc sans doute ici, on pourrait voir que l'Union européenne va favoriser, ou bien les États de l'Union européenne vont favoriser ce genre de compagnie-là pour qu'il n'y ait pas de fuite de données, blablabla, blablabla. Ok, mais avant que ça n'arrive, il faut déjà au moins que l'entreprise s'autofinance. Donc ici, on ne s'autofinance pas du tout. Moi, je vais investir et la chose la plus importante pour moi, c'est au moins de protéger mon capital de départ. D'accord? Donc pour une entreprise qui ne s'autofinance pas, ça veut dire que tant que nos free cash flows sont négatifs, on va devoir émettre de la dette, ok? Ou on va devoir émettre de nouvelles actions. Et plus la dette augmente, plus le nombre d'actions augmente et en même temps, plus la valeur de l'entreprise a tendance à diminuer ici. Donc, il faut faire très, très attention ici. Je ne veux pas m'accrocher ici au forward PE de 115 fois les bénéfices. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui n'a pas encore atteint son niveau de rentabilité optimal. Mais maintenant, quel est son niveau de rentabilité optimal? Point d'interrogation. Franchement, si déjà, il faut lire quand vous avez une entreprise qualitative comme LVMH, d'accord, il faut lire les rapports financiers. Imaginez la charge de travail que vous devez avoir avec des entreprises comme OVH. Parce que dans OVH, il va falloir lire les rapports financiers, écouter les conference calls et avoir confiance au management. Et tout en se disant que ça pourrait totalement échouer. Au moins sur LVMH, je me dis que ça pourrait échouer, mais il y a de grandes chances qu'on puisse au moins avoir des marges de 5% ou bien de 10% en termes de marge bénéficiaire. Mais sur le cas d'OVH, quelles sont les marges que je devrais prendre? Quelles sont les marges que je devrais prendre et avec qui je pourrais même comparer la compagnie? Donc, on voit ici que c'est le service IT ici, mais le service IT, il y a plusieurs sous-segments. Donc, si je compare cette entreprise avec peut-être Atos, je ferai une erreur. OK? Il faut absolument, ou bien avec une entreprise comme Sopra Steria, je ferai également une erreur. Donc, son concurrent direct, c'est qui? Et parmi ses concurrents directs, où est-ce qu'elle se situe même? Qu'est-ce qu'elle fait de mieux que Microsoft? Qu'est-ce qu'elle fait de mieux que AWS? Qu'est-ce qu'elle fait de mieux que Google Cloud? Hormis le fait d'être une compagnie européenne. Qu'est-ce qu'elle fait de mieux? Donc, c'est une compagnie, c'est une compagnie qui est réservée uniquement aux investisseurs entreprenants. Dans le sens où, voilà, vous n'allez pas regarder les marges ou bien les marges, les free cash flow, ou bien enfin, tout ce qui va vous intéresser, c'est la croissance de l'entreprise, le niveau d'endettement, et si l'entreprise livre la marchandise dans le sens où ils augmentent les marges de plus en plus dans le futur. Donc, il faut vraiment être entrepreneur pour investir dans ce genre de compagnie-ci, parce que ça pourrait marcher ou pas du tout. D'accord? Moi, personnellement, quand je vois déjà ça, je préfère me mettre sur les lignes de côté. OK? Donc, comment est-ce que je fais pour évaluer cette compagnie? Je sais que d'habitude, je passe par revenu, croissance du revenu, free cash flow, etc. Mais déjà, on n'a pas de free cash flow. D'accord? On n'a pas de net income ici. OK? Tout ce qu'on a, c'est la dette, la croissance du revenu et peut-être la marge brute ici. La marge brute ici, on pourrait peut-être regarder ça ici dans gross margin. Gross margin. Est-ce qu'on a une marge brute qui est stable ou croissante?
On a une marge brute qui est croissante. On a quand même 73% de marge brute ici. Donc, on pourrait se dire, c'est très rare de trouver une entreprise avec des marges brutes aussi élevées qui ne puisse pas avoir des marges nettes assez élevées. D'accord, 73% de marge brute, mais on n'a pas encore de marge opérationnelle parce que quand je vais comparer par exemple la marge EBITDA, c'est pas la marge, je prends la marge EBIT margin ici, vous voyez que c'est à partir de cette année qu'on commence à avoir au moins 1% en termes de marge nette, en termes de marge opérationnelle. Mais marge opérationnelle, on doit encore payer les intérêts sur la dette. D'accord? On doit encore payer les taxes. D'accord? Mais il y a quelque chose que ça ne prend pas en considération, c'est l'évolution même du chiffre d'affaires. Parce qu'on pourrait avoir un chiffre d'affaires plus élevé sans toutefois augmenter les dépenses opérationnelles. Ok? Donc la marge brute va avoir tendance à croître dans le futur. Donc c'est déjà encourageant pour moi de voir ça. Donc, pour une entreprise croissante, je veux voir une marge opérationnelle qui augmente de plus en plus. Donc, ici, on était au négatif en février 2022. Et là, on est au positif en août 2022. OK? Donc, la meilleure façon de regarder cette compagnie ici, c'est vraiment en prenant en considération les objectifs du management, tout en se disant que ça pourrait ne pas arriver. Donc, je n'ai pas les objectifs du management ici parce que je n'ai pas lu. Vous imaginez que je ne peux pas lire sur toutes les entreprises ici. Donc, je me base uniquement sur des éléments quantitatifs. Je prends des raccourcis ici pour essayer à peu près d'estimer la valeur de cette compagnie ici. Donc, je suis allé sur Ticker. J'ai regardé à peu près le nombre d'analystes qui suivaient cette compagnie ici. Ils sont à peu près 9 ou 8, quelque chose comme ça. Et j'ai regardé à peu près les prévisions de ces analystes-là. Donc, selon les prévisions, on s'attend à avoir on s'attend à perdre de l'argent parce que les free cash flow seront négatifs au moins jusqu'en 2027. Au moins jusqu'en 2027. À partir de 2023, on aura au moins des free cash flow des net income positifs. Ça, c'est selon les années, ça pourrait également changer. D'accord? Il faut monitorer cela chaque trimestre ou bien chaque fin d'année. Déjà, moi, ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser parce que si je veux vraiment être entrepreneur, je peux encore aller investir sur Intel ou bien sur Meta. D'accord? Des entreprises qui ont déjà prouvé quelque chose et qui ont peut-être, par exemple, une difficulté par rapport à X ou Y raison en date d'aujourd'hui et qui ont de bonnes chances de pouvoir remonter la pente. Ok? C'est ce genre d'entreprise-là qui pourrait m'intéresser dans le style d'investisseur entreprenant. Ok? Un investisseur entreprenant, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, de pouvoir investir dans des entreprises qui n'ont pas encore de marge positive, mais qui sont de croissance et qui pourraient peut-être avoir des marges positives dans le futur, ou bien également des entreprises qui ont eu à avoir des marges, qui sont en train de régler un problème temporaire ici aujourd'hui et qui ont une bonne chance de réussir à gérer ce problème-là parce qu'il y a de bonnes perspectives d'avenir plus tard dans le segment d'activité. Donc, pour cette compagnie-ci, qu'est-ce que je vais prendre? Regardez, 1% en 2023, 4,7% en 2025 et après ça, je n'ai pas d'informations. Ok, je vais prendre ici 4,7%. 4,77, donc on va même l'arrondir à 5% par là, parce que de toutes les façons, on fait des guesstimations ici. Maintenant, en termes de croissance, nous avons une entreprise qui est croissante, certes. Elle exerce dans un domaine où il y aura de la croissance certainement. Elle va être favorisée par non seulement la région dans laquelle elle se retrouve ici aujourd'hui, mais également par la conjoncture. Mais il faut faire attention par rapport au cloud. Très souvent, on prend des raccourcis par rapport à ce cloud-là. Il faut également regarder les éléments négatifs dans le cloud. Il y en a certainement. Il y en a, sauf que ça m'échappe présentement, mais il y en a. Il y a des éléments négatifs dans le cloud présentement. J'ai vu un document dernièrement sur... j'ai vu, je n'ai pas vérifié. Un document sur la chaîne Wall Street Journal de YouTube, où c'est un podcast en fait qui est axé technologie, et où on parlait de l'avantage promis par le cloud. Et certaines entreprises se rendent compte que franchement, il y a peut-être pas un si grand avantage que ça sur le cloud par rapport à leur propre cloud privé. D'accord? Donc certaines entreprises sont plutôt hybrides ou bien certaines tendent également à retourner vers les clouds privés, donc les serveurs privés, etc. D'accord? Certaines, on n'a pas dit toutes, ce n'est pas un mouvement de foule ici, mais il y a certaines entreprises qui peuvent faire quitter le cloud pour revenir au privé, d'accord? Donc, il faut prendre ça en considération, il faut voir pourquoi est-ce qu'ils le font, et il faut également voir si celles qui restent sur le cloud présentement, quel est l'incitatif pour qu'ils ne retournent pas sur des serveurs privés ou bien des clouds privés. Donc, c'est la question qu'il faut se poser. Donc, au niveau d'OVH Group, je prendrai ici la guesstimation qui est là, avec le revenu qu'on a attendu en 2024. D'accord? En 2027, est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. On s'attend après pour avoir combien en termes de revenus? C'est une guesstimation, 1,840 milliard d'euros. 5% de marge bénéficiaire, ça pourrait également changer parce que j'ai juste les datas jusqu'en 2025.
Vous n'allez pas me demander de faire de la magie. Donc, je prends 5%. OK? OK. Compagnie de croissance, etc. Je ne sais pas ce qui va se passer en 2027. OK? On va être très gentil. Et j'ai dit bien très gentil parce que déjà, ce n'est pas une entreprise qui va nous intéresser chez Top Invest. Donc, 25 fois les bénéfices. Donc, on demande un rendement de 4%. OK? Ça, c'est si tout se réalise, bien sûr, parce qu'il faut encore prendre la marge de sécurité au-dessus. On est à 2 milliards 300. OK. Moins la dette nette d'aujourd'hui. La dette nette actuelle. Dette nette. Alors, moins la dette nette aujourd'hui, on a une dette nette de combien? Donc, on va juste prendre, on a une dette nette de 568 millions d'euros. Donc, 568 millions d'euros. 5, 6, 8. Voilà. La dette ici, il faut également vérifier si ça ne prend pas en considération les loyers, etc. D'accord? Sinon, peut-être qu'elle est moins élevée que ça. Donc, on a 568 millions d'euros divisé par la dette nette, divisé par le nombre d'actions. Et ce nombre d'actions peut avoir tendance à croître parce que c'est une entreprise qui ne s'autofinance pas encore. Faites attention. Ce n'est pas parce qu'on a 188 millions d'actions ici aujourd'hui qu'on aura 188 millions d'actions en 2027. Attention, attention, attention. OK? So, je prends le 188 millions ici. Donc, divisé par 188 millions, ça donne ici une valorisation aux alentours des 9 euros l'action. Donc, cette compagnie-ci, d'accord, à 25 fois les bénéfices, on sera aux alentours des 9 euros l'action. Et je précise que c'est une guesstimation. Guesstimer, sur ceux qui sont habitués à cette chaîne ici, c'est à peu près prendre des informations qui n'ont pas encore été vérifiées, qui existent uniquement par rapport aux prévisions des analystes. D'accord? Donc, il n'y a aucune certitude que ça se réalise. Parce qu'il suffit seulement que le revenu ne soit pas de 1 milliard 840, le chiffre sera faux. Il suffit également que les marges soient moins élevées que ça, le chiffre également sera faux. Il suffit également que la dette nette soit plus élevée que ça, le chiffre également sera faux. Il suffit également que le multiple soit moins élevé que ça, le chiffre également sera faux. D'accord? Donc, faites très attention quand vous faites une évaluation avec une entreprise. Parce que la seule chose qui peut vous donner une conviction pour investir dans cette compagnie-ci, c'est de comprendre le business model. D'accord? Comprendre le business model, regarder ce que les compétiteurs font, avoir les informations sur les marges bénéficiaires des compétiteurs. D'accord? Donc, peut-être que je me trompe en disant que AWS ou bien Azure de Microsoft ou bien également Google, c'est un de nos concurrents. Peut-être que je me trompe. Okay? C'est la perception que j'ai ici aujourd'hui. Et je vous rappelle que je n'ai même pas lu un seul rapport financier ici. Mais je ne peux pas vous encourager à acheter cette compagnie-ci sans lire les rapports financiers. Aujourd'hui, on cote à combien? À 13,40 €. On se dira ceci. 13,40 €, ça prend déjà en considération, voilà, une certaine croissance. D'accord? Ça prend déjà en considération une certaine croissance. Donc, si on veut vraiment se protéger, surtout en période actuelle, dites-vous que les entreprises qui ne sont pas rentables et qui n'ont pas de free cash flow positifs vont avoir tendance à être sanctionnées négativement par le marché. On s'en fout si vous avez de la croissance ou pas. Faites très attention à ça. Donc, si c'est une entreprise qui vous intéresse, mettez ça dans votre enveloppe spéculative. Le genre d'entreprise qui ne dépasse même pas 1% de votre capital. Au moins, si ça se perd, ça se perd. Ça, c'est parce que vous croyez à l'avenir du cloud, etc. Enfin, à l'avenir d'OVH, parce que le cloud a de l'avenir certainement. Donc, soyez prudent avec ce genre de compagnie. Parce que le 9 € que je donne ici aujourd'hui, mon degré de certitude par rapport à ce que ça se réalise est inférieur à 50%. Inférieur à 50%. De toute façon, mon degré de certitude n'arrive jamais à 100% de toutes les façons. En fait, juste attention ici. OK? On va demander à ce genre d'entreprise de s'autofinancer. C'est la première étape qu'on demande. Donc, si quelqu'un veut s'intéresser à cette compagnie-ci, attendez au moins l'autofinancement. Attendez au moins l'autofinancement. Vous avez des entreprises qui sont de croissance comme Salesforce. Oui, je sais, je donne toujours des entreprises américaines, mais c'est parce que j'ai un biais. Je suis en Amérique du Nord et la plupart des entreprises dans lesquelles j'investis sont des entreprises américaines. Donc voilà, excusez-moi d'avoir ce biais-là. OK? Ça ne veut pas dire que je ne regarde pas les compagnies européennes, mais je le fais généralement en majorité parce que c'est vous qui le demandez ici. Et façon pour faire une analyse quantitative ou fondamentale, comme vous l'appelez souvent, je n'ai pas besoin d'être investi dans la compagnie de toutes les façons. Donc ici, vous remarquez une chose, on a une compagnie de croissance, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle s'autofinance au moins? D'accord? C'est la question qui m'intéresse. Oui, elle s'autofinance. Et elle s'autofinance depuis combien de temps? Elle s'autofinance au moins, je vais prendre ce graphique-ci, on va le mettre là, voilà. On va le dézoomer ici pour que ça puisse être visible. Regardez, c'est une entreprise qui s'autofinance au moins depuis 2005, peut-être même plus que ça. 2005. Et c'est une compagnie de croissance
Croissance, c'est pas une croissance de 5%, hein, excusez-moi. C'est une croissance en moyenne de 20%, s'il vous plaît. Donc, il n'y a aucune excuse pour que une compagnie de croissance ne s'autofinance pas. Il faut absolument que cette compagnie OVH s'autofinance avant même qu'elle puisse nous intéresser. Donc, si vous êtes même si vous êtes un entrepreneur, même si vous êtes un investisseur entreprenant, demandez au moins l'auto-financement avant de vous intéresser à ce genre de compagnie. Sinon, la probabilité pour que vous puissiez occuper vos capital est presque de zéro. Donc, faites attention par rapport à ça. Ok? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et comme je le dis toujours, je me réserve le droit de me tromper. Pour OVH, s'il vous plaît, soyez prudents. Et j'espère bien me tromper sur la compagnie et je n'ai aucunement, je dis bien, je n'ai aucunement émis je ne dirais pas émis un avis négatif sur le business model de la compagnie. D'accord? Sur le marché final de la compagnie. Je n'ai aucunement émis un avis négatif dessus. Je parle uniquement des chiffres ici. D'accord? Je parle uniquement des chiffres. Pour le moment, on reste observateur, ça ne nous intéresse pas. 9 euros, ça pourrait être idéalement un prix, mais sauf que même dans le 9 euros, on sait que ça inclut beaucoup de guesstimations. Donc même, je vous dirais 5 euros, même c'est un prix idéal pour l'acheter avec de la guestimation. OK? Donc, on continue à observer OVH à partir de l'autofinancement. Donc, quand les free cash flows seront au moins positifs, là, on va commencer à regarder s'il y a quelque chose d'intéressant ici. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.